Bonjour, bonjour, bonjour bien-aimés, que Dieu bénisse tout un chacun. C'est vraiment une joie pour nous, bien-aimés, d'être ensemble et de faire la lecture biblique. Que Dieu vous bénisse dans son amour. Alors, nous allons lire, nous allons faire la lecture du 8 juillet. Le 8 juillet, nous allons lire Josué 10, Jérémie 4, le psaume 6, Proverbe 18, de 20 à 21. Que Dieu bénisse ces moments, nous allons prier. Éternel Dieu notre roi, c'est vraiment une grande joie pour nous, toi qui renouvelles ta bonté pour nous, ta grâce Seigneur Dieu de gloire, et comme le psalmiste le dit dans le psaume 5, c'est comme un bouclier, éternel Dieu de gloire, pour nous, un bouclier, ta grâce qui nous accompagne à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Laisse que l'honneur monte à toi. Et merci de bénir ta parole dans nos cœurs et que ta parole, Seigneur Dieu de gloire, germe dans nos vies et que, Seigneur Dieu d'amour, les fruits de cette parole se répandent tout autour de nous, dans nos familles, dans nos milieux du travail et dans nos églises aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous allons faire la lecture biblique. Nous allons lire Josué au chapitre 10. Adoni-Shedek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï. Et tous les hommes étaient vaillants. Alléluia, tous les hommes étaient vaillants. Adoni-Shedek, roi de Jérusalem, fit dire à Oram, excusez-moi, excusez-moi, pas certain nom, c'est un peu difficile à prononcer, à Oam, oui, H-O-H-A-M, à Oam, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi des clans. Montez vers moi et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, les rois de Jérusalem, les rois d'Hébron, les rois de Jarmut, les rois de Lachis, les rois des Glans, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous à Nathan, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. » Josué montant de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Dieu avait déjà promis, nul ne tiendra devant toi, et Dieu confirme encore à Josué, aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui mourirent par les pierres des grêles furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel les jours où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. » Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. C'est Josué 10 au chapitre 12. Et le soleil s'arrêta,
et la lune suspendit sa course. C'est fort, hein? Waouh! La lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres de Justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Alléluia. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makéda. On les rapporta à Josué en disant, les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makéda. Josué dit, roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel votre Dieu les a livrés entre vos mains. L'Éternel votre Dieu les a livrés entre vos mains. Le verset 20. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans la ville fortifiée. Et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makéda, sans que personne remue sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir les 5 rois et amenez-le-moi. Ils firent ainsi et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne, les rois de Jérusalem, les rois d'Hébron, les rois de Jarmuth et les rois de Lachis, les rois d'Eglon. Lorsqu'ils eurent amené 5 rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur le cou de ces rois. » Et ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattrez. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descende des arbres, on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et l'on mit à l'entrée de la caverne des grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ces jours. Josué prit Makéda le même jour et la frappa du tranchant de l'épée, et il dévoua par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun. Et il traita les rois de Makéda comme il avait traité les rois de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa les Makéda à Libna, et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi avec son roi entre les mains d'Israël et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun. Et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué et tout Israël avec lui passa les Libna à Lachis. Il campa devant elle et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qu'il a pris le second jour et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Libna. Alors, Oram, roi de Gézer, montant pour secourir Lachis, Josué les battit lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Eglon. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoua par interdit le jour même, comme il avait traité Lachis. Josué et tout Israël avec lui montant d'Eglon à Hébron, et ils l'attaquèrent. Il la prit et la frappèrent du tranchant de l'épée,
elle, son roi, et toutes les villes qu'en dépendaient, et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissant échapper aucun, comme il avait fait à Églon, et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir, et il l'attaqua. Il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée, et ils dévouaient par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, sans s'en laisser échapper aucun. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron, et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tous les pays, la montagne, le midi, la plaine et le coteau, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tous ceux qui respiraient, comme l'avait ordonné l'Éternel, les dieux d'Israël. Josué les bâtit de Kades Barnéa à Gaza, il bâtit tous les pays de Gozen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ces rois et leurs pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retournant au camp à Gilgal. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Très riche, bien-aimé. Vous voyez, Gabaon, c'est vrai, il était venu par ruse, mais il a compris que la vie était auprès d'Israël qui avait le véritable Dieu. Ils ont entendu ce que le Dieu d'Israël a fait, comment il a séparé la mer rouge en deux, il a séché le Jourdain, comment il est intervenu pour détruire ceux qui se mettaient et ceux qui voulaient empêcher à Israël d'avancer. Comment Dieu, dans son amour, il a fait écrouler la muraille de Jéricho. Ils ont entendu tout ce que Dieu a fait. Les Gabaonites, ils ont eu peur. Ils savaient très bien que Dieu avait donné cette partie-là aux enfants d'Israël. Nous avions lu ça dans Josué 9, ils ont eu peur, ils sont venus par ruse, mais par cette ruse, ils ont signé une alliance avec les enfants d'Israël. Et ce qui est bien au fait, parce qu'ils reconnaissent la grandeur de l'Éternel Dieu d'Israël. Donc ils savent que l'Éternel Dieu d'Israël, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui défend Israël, et c'est lui qui combat les ennemis d'Israël. Et voilà que maintenant qu'ils sont attaqués, pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'alliance avec Israël. Ils sont attaqués, les dieux d'Israël, parce qu'ils ont cru à ces dieux d'Israël. Le Dieu d'Israël est venu à leur secours. On ne parle plus des Gabaonites qui sont allés au combat, mais on parle des Israélites. Parce qu'au fait, les combats, c'était les combats de l'Éternel. Dieu lui-même s'est levé pour combattre contre les ennemis d'Israël. Et Dieu va faire quelque chose d'inouï. Où le soleil s'arrête, où la lune s'arrête. C'était quel jour? Essayons de penser. Le soleil s'est arrêté, la lune s'est arrêtée, jusqu'à ce que Josué ait la victoire sur tous les ennemis des enfants d'Israël. Ils étaient ennemis avec Israël, et Gabaon, la Bible nous dit que Gabaon, c'était plus fort que Haï. Vous voyez? Mais les mêmes Haï, avant les enfants d'Israël, se sont enfuis parce qu'il y avait l'interdit. Mais quand ils ont ôté l'interdit, ils ont détruit aussi Haï et son roi. Ils ont détruit tout, dévoué par interdit. Et maintenant, les Gabaonites, ils étaient forts quelque part. Mais ils ont eu peur. Ils sont venus parce qu'ils savaient que le Dieu d'Israël, l'Éternel, comme ils le disent eux-mêmes, l'Éternel, votre Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, était capable de tout. J'ai surligné là, le verset 33. Alors, Oram, roi de Gézer, montant pour secourir Lachish, Josué les bâtit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Vous savez, il y a des gens, vous allez participer au péché des autres pour rien. Vous allez participer à la malédiction des autres pour rien. Regardez, ces peuples-là, ils étaient dévoués par interdit. Ces peuples-là devraient être détruits par Josué et les enfants d'Israël. Mais lui, le monsieur Oram, le roi de Gézer, il s'est dit, écoutez, je vais aller soutenir mon ami, je vais aller. Mais sauf que le sort de son ami, c'était aussi son sort. Et toi qui es les autres, parce que tu ne sais même pas pourquoi monsieur, madame X, et madame Z ou Y. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas dans son cœur ce qui s'est passé. Peut-être c'est quelqu'un qui est allé les chercher la nuit. Il n'a pas pu. La journée, il n'a pas pu. Alors, il a haï sans cause. Et toi aussi, tu commences à la haïr parce que tu es ami avec monsieur XY. Tu es ami avec lui ou madame XY parce que tu es ami avec cette dame et que cette dame-là est
l'autre dame qui lui a rien fait, mais toi tu connais pas la cause. Tu sais pas pourquoi elle est en train de haïr cette dame-là qui lui a rien fait. Mais toi aussi tu commences à la haïr, tu commences à les haïr sans cause. Tu sais pas au fait la malédiction que cette personne traîne. Tu sais pas au fait les démons qui parlent sur cette personne X que j'appelle monsieur ou madame X. Toi tu ne sais pas. Toi qui es là, monsieur, madame B, tu sais pas ce que monsieur, madame X traîne comme démon. S'il est dans quelle malédiction. Et parce que monsieur, madame X n'aime pas et de tout son cœur madame Z. Et toi, madame B ou monsieur B, tu commences aussi à haïr madame Z ou monsieur Z. Parce que tout simplement, ton ami, madame ou monsieur X, n'aime pas la madame ou monsieur Z. Ça, c'est participer au péché des autres. Et maintenant, les sorts de ces monsieur X ou madame X, ces sorts, toi aussi, madame B ou monsieur B, tu subiras les mêmes sorts. Regardez ici, il a subi les mêmes sorts que les rois de Lachis. Il a été détruit, lui et son peuple. Donc, dans ce qu'il a fait, il a même traîné le peuple là-dedans. Le peuple qui était peut-être tranquille quelque part. Le peuple dont Josué n'a même pas calculé. Mais parce qu'ils sont venus au secours. Des personnes qui devaient être détruites devant les enfants d'Israël. Mais écoutez, lui aussi, il a été détruit. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention avant d'aller, au fait, même si c'est ton ami. Mais toi, tu n'as pas de problème avec l'autre bien-aimé. N'entre pas dans les affaires des gens. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe réellement entre eux. Il y a des gens qui se chamaillent le jour, mais la nuit, c'est des gens qui coopèrent ensemble. La nuit, c'est des gens qui vont tuer ensemble. La nuit, c'est des gens qui font la sorcellerie ensemble. Et toi, la journée, on te traîne comme ça. On te traîne comme ça, tu haïs les autres, tu fais des choses pour détruire la vie de l'autre et tu calomnies même. Mais entre-temps, la personne chez qui tu calomnies, tu ne sais pas la collaboration qu'il a avec la personne que tu es en train de calomnier. Attention, ne subissez pas les sorts de Oram, les rois de Gézer, ne subissez pas ces sorts. Voilà, même son peuple a été détruit parce que Lachis devait être détruit. Il est allé au secours de Lachis pour montrer que voilà, moi je suis, et qu'est-ce que tu dis là? Et ton Dieu, c'est qui? Alors moi, je vais intervenir avec mon armée. Mais il a été détruit avec toute son armée, avec son peuple. C'est triste. Là, j'ai surligné, au fait, dans ma Bible, j'ai trouvé que il y avait vraiment un enseignement. Mais quand Dieu permettra, en tout cas, comme je l'ai fait maintenant, les passages qui me touchent, après, j'essaie de développer pendant les moments que nous prenons pour l'exhortation, donc le mercredi soir à 19 h, heure de Paris. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Alors, nous allons lire Jérémie au chapitre 4. Jérémie chapitre 4. Le Seigneur nous apprend aussi beaucoup dans tout ce que nous lisons de toutes les façons. Jérémie au chapitre 4. Je suis déjà dans Jérémie. Je vais juste mettre ça que j'avais enlevé. Marque page. Bon, Jérémie chapitre 4, c'est ça? Oui, et 8. Jérémie chapitre 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice. Alors les nations seront bénies en lui et se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme, sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix, et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion les malheurs et un grand désastre. Les lions s'élancent de son taillis, le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Les villes seront ruinées et il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous.
En ces jours-là, dit l'Éternel, les rois et les chefs perdront courage, les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. J'ai dit, ah Seigneur éternel, tu as donc trompé ces peuples et Jérusalem en disant, vous aurez la paix, et cependant l'épée menace leur vie. En ces temps-là, il sera dit à ces peuples et à Jérusalem, un vent brûlant souffle, les lieux élevés du désert, sur le chemin de la file de mon peuple, non pour vanner ni pour nettoyer les grains, c'est un vent impétueux qui vient de là jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai leur sentence. Voici les destructeurs s'avancent, comme les nuées, ces chars sont comme un tourbillon, ces chevaux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Car une voix qui part des Dan annonce la calamité. Elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-les connaître à Jérusalem. Des assiégeants viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils... Pardon, excusez-moi. Ah mon Dieu. J'ai un peu de café ici. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, car une voix qui part des Dan annonce la calamité. J'ai repris le verset 15. Elle la publie depuis la montagne d'Éphraïm. Dites-le aux nations, faites-les connaître à Jérusalem. Des assiégés viennent d'une terre lointaine. Ils poussent des cris contre les villes de Juda. Comme ceux qui gardent un champ, ils entourent Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi, dit l'Éternel. C'est là les produits de tes voix, de tes actions, c'est là les produits de ta méchanceté. Certes, cela est ta mère, cela pénètre jusqu'à ton cœur. Mes entrailles, je souffre dedans de mon cœur. Les cœurs me bat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme, les sons de la trompette, les cris des guerres. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées, tout à coup mes pavillons en un instant. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et entendrai-je les sons de la trompette? Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes ses villes sont détruites. Devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis, car je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en répands pas, je ne me rétracterai pas. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite. On entre dans les bois, on monte sur les rochers, toutes les villes sont abandonnées. Il n'y a plus d'habitants. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisis, tu te prépareras d'or, d'ornements d'or. Tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tu t'embelliras, excusez-moi, c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Car j'entends les cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion. Elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je succombe sous les meurtriers. C'est fort comme parole. Nous allons lire, bien-aimés, les psaumes au chapitre 7.
Alors, les psaumes chapitre 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Voilà, les psaumes 7. Complainte de David. Chantez à l'Éternel au sujet des Cush benjamites. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Pardon, je suis en train de voir si je suis bien. Oui, 7. Éternel mon Dieu, si je fais cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait et qui opprimait sans cause, que l'Éternel me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée de peuples t'environne, monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge le peuple. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis les justes, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est un Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui les traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici les méchants préparent le mal et il conçoit l'iniquité et il enfante les néants. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Il tombe lui-même dans la fosse qu'il a faite. Et oui, son iniquité retombe sur sa tête. Amen, c'est comme ça vraiment. Retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Alléluia. Notre Dieu est bon. Je vais relire. Voici les méchants à partir du verset 15. Nous sommes dans le psaume 7. Voici les méchants préparent le mal. Ils conçoivent l'iniquité et ils enfantent les néants. Voici, il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite, lui-même les méchants. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Alléluia. Et le psalmiste définit, je louerai l'Éternel à cause de sa justice, je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Amen, amen. Nous allons finir par le... Nous allons finir par Proverbe au chapitre 18 et le verset 22. Voilà. Proverbe 18 et le verset 22. Voilà, Proverbe 18 et le verset 22. Pour que je ne confonde pas, au fait, c'est pourquoi je suis en train... Non? J'ai lu celui d'aujourd'hui. Les psaumes 10, Jérémie 4, c'est ce que je viens de dire. Les psaumes, oh là là, je pense que j'ai confondu des passages. J'ai confondu des passages. J'ai confondu les passages. Je devais lire les psaumes 6. Pourquoi j'ai lu les psaumes 5 en fait? Ah non, j'ai lu les psaumes 7. Non. J'ai lu les psaumes 7, c'est ce qui sera lu au fait pour la lecture. J'ai confondu, pardon. C'est le psaume 6. J'ai lu Josué 10, c'est bien. Jérémie 4, c'est bien. Les psaumes, c'est le psaume 6. Excusez-moi. Oh là là, pardon. Et puis on relira encore les psaumes 7, c'est pas grave. Les psaumes 6, c'est le psaume 6. C'était plus haut, alors je ne voyais pas bien. Les psaumes 6. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur.
Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans les séjours des morts. Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs, j'ai le visage usé par les chagrins. Tous ceux qui me persécutent les font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain, couverts de honte. Alléluia, alléluia. Ben, l'abondance, hein, la parole de Dieu. Nous allons encore relire les 7, donc c'est pas grave pour les 9. Hein. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, dans les versets bibliques que je vais écrire, hein, ça sera au fait... ça sera les psaumes 6, ça ne sera pas les psaumes 7, mais bon, vous pouvez lire ça, il n'y a aucun souci. Et les proverbes, c'est le proverbe 18, de 21 à 22. Excusez-moi vraiment, donc voilà, Proverbe 6, l'abondance de la parole de Dieu, ça ne nuit pas. Nous aimons la parole de Dieu, nous aimons la parole de Dieu. Alors, nous allons finir par Proverbe, voilà, Proverbe 18, voilà, Proverbe 18, je suis où? Proverbe 18, voilà, je suis déjà, 18 de 20 à 21, voilà. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, et du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est vrai. Attention avec la bouche. Ça parle beaucoup, ça peut bénir comme ça peut aussi faire du mal. Aïe, 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 ça peut faire du mal. Nous rendons grâce à notre Dieu, que Dieu soit honoré. C'est vrai, il y a des passages qu'on a lus 2 fois, comme les psaumes. Hein. Voilà, mais c'est pas grave. Nous avons lu les psaumes 7, mais on devait lire les psaumes 6, et nous avons relu les psaumes 6. Mais pour aujourd'hui, pour les 8, c'est les psaumes 6. Donc voilà, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ta parole que tu bénis dans nos cœurs. Bénis mon frère et ma soeur qui nous suit, qui va suivre cette vidéo, qui va suivre la lecture biblique avec nous sur Facebook, et c'est lui, celle qui va le suivre aussi sur YouTube. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.